Bonjour à toutes. Est-ce que vous êtes en maîtrise de vos émotions? C'est le sujet dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Je sais qu'à l'époque, ma sœur m'avait envoyé un livre qui s'appelait, je crois, La maîtrise de l'amour. Et j'avais été super en colère, en fait, quand j'ai lu le titre. Pourquoi? Parce que ça parlait en moi à toute la maîtrise que j'étais en train d'essayer d'avoir pour plaire à un homme en particulier, qui était l'homme avec qui je vivais, qui était une relation hyper toxique. Et ça m'avait vraiment fait réagir négativement parce que pour moi, c'était me contrôler moi encore plus fort et ne pas me permettre encore plus fort d'être qui j'étais vraiment. Et en fait, on peut faire un amalgame. En tout cas, moi, c'est vraiment l'amalgame que j'avais fait. Et je voudrais vous en parler parce qu'en fait, la maîtrise des émotions, ce n'est pas le contrôle sur soi. La maîtrise des émotions, c'est quelque chose qui vous permet en fait d'être vraiment vous, de revenir vraiment à qui vous êtes, dans le calme, dans le lâcher-prise, dans la conscience, dans l'ancrage. Ça veut dire être la femme ancrée, qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle veut, et qui renvoie aux hommes toute cette valeur. Ok? Donc, il faut savoir que quand on vit une expérience, eh bien, notre subconscient va nous envoyer les émotions qui sont liées aux expériences similaires qu'on a vécues précédemment. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que quand vous étiez petite, vous étiez à un moment donné dans la cuisine avec votre grand-mère, chez votre mamie, et que avec elle, vous avez produit une tarte aux fraises. Vous avez fait une tarte aux fraises avec votre grand-mère, et elle était là à côté de vous, et elle vous montrait les gestes, et puis peut-être que vous l'observiez pendant qu'elle faisait ça, et que vous ressentiez toute cette connexion. Vous ressentiez l'amour, vous ressentiez la bienveillance, vous ressentiez qu'elle se mettait à votre rythme, et qu'elle était vraiment là pour vous guider, pour vous montrer. Et peut-être qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, quand vous avez envie de faire une tarte aux fraises, toutes ces émotions reviennent instantanément. Quand vous voulez faire une tarte aux fraises, quand vous projetez de la faire, quand vous projetez de mélanger les ingrédients qui ont besoin d'être mélangés, etc. Vous n'êtes pas dans la panique. Vous êtes juste en train de renouveler cette expérience, renouveler ces émotions, les ressentir à nouveau. Toutes ces belles émotions que ça réveille en vous. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Donc, il faut savoir que dans toutes les expériences qu'on a déjà vécues avant, quand on revit des expériences similaires, notre subconscient va nous renvoyer des émotions qui sont liées à cette expérience qu'on est en train de vivre et qu'on a déjà vécue, peut-être sous une autre forme, mais en tout cas qu'on a déjà vécu. Et on y a donc associé ces sentiments, ces émotions. Et quand on reprend les rencontres amoureuses, eh bien on va se rendre compte que quand on fait une nouvelle rencontre en fonction de notre vécu d'avant, notre vécu précédent, eh bien on va avoir des réactions qui peuvent être diverses. Il y a des personnes pour qui ça va être je fais des rencontres, mais en fait j'ai pas envie de m'investir, j'ai juste envie de passer un bon moment et puis après je vais rentrer chez moi et puis ça va être bien. Parce que je suis bien comme ça, je suis bien toute seule et en fait on va avoir une émotion neutre. Ok? Peut-être parce que on n'a pas eu auparavant des expériences qui nous ont fait ressentir des émotions énormes, intenses, qui pour nous sont importantes pour nous permettre de nous dire qu'on est connecté à quelqu'un. Bonjour Nina, comment allez-vous depuis tout à l'heure? Si il est possible que vous alliez rencontrer un homme, une nouvelle personne, en vous disant « Oh, c'est chouette, je vais faire une nouvelle rencontre, je suis super ouverte à rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux hommes et voir ce qu'ils ont à m'offrir et voir en fait s'il y a quelque chose qui peut se connecter. Et voir en fait ce que la prochaine personne va me proposer. Est-ce que je vais vraiment avoir envie de ce qu'il me propose? Est-ce qu'il va me traiter comme une reine? Et on y va en fait en attendant une belle surprise de la vie, une belle synchronicité, quelque chose qui va être joli, qui va être beau, qui va être un bon moment à vivre. Sans se mettre la pression de savoir si ça va être l'homme de notre vie. Et puis on peut aller à ces rencontres avec notre mental qui nous ramène à des émotions qui nous disent « Attention, attention l'amour c'est dangereux. Attention, tu risques encore de faire une bêtise et il ne va pas te rappeler demain. Attention parce que… » Et en fait, on va mettre derrière
des pensées qui ont tout à voir avec ce qu'on a déjà vécu et qu'on ne veut plus revivre. Et en fait, quand on est en train d'aller à ces rendez-vous avec ces émotions-là, sans en prendre conscience et sans être en maîtrise de ces émotions qui sont des émotions obscures, donc c'est ce que j'appelle le féminin obscur en fait, vous n'êtes pas en train d'agir en conscience, vous n'êtes pas en train d'agir selon ce que vous désirez vraiment vivre à partir de maintenant, vous êtes en train de réagir pour que le côté négatif n'apparaisse plus. Donc le rejet, le fait de vous faire jeter peut-être, en tout cas de ne pas avoir de nouvelles de cet homme, le fait d'avoir vécu ces échecs que vous avez vécu avant en fait, votre mental va juste avoir pour focus, il ne faut plus que ça arrive. Donc, vous n'allez pas être en train d'agir à partir de cette inspiration, dans votre ancrage, en sachant ce que vous voulez, en sachant votre valeur, même si vous savez votre valeur dans votre travail, par exemple. Il est possible que dans votre travail, vous cartonnez, vous avez plein de responsabilités, vous gérez très bien, vous êtes dans le contrôle. Et en fait, quand il s'agit d'aller rencontrer un homme, ou peut-être que vous avez un homme là, dans votre vision, vous avez dans votre collimateur un homme en particulier qui vous plaît bien, eh bien, vous êtes une femme qui n'est pas en maîtrise, qui ne peut pas contrôler, et donc vos émotions vous contrôlent. Donc, ce qui va vous permettre vraiment de changer la donne, c'est de prendre le recul. C'est de prendre le recul, c'est d'observer ses émotions, mais de vous rendre compte que vous n'êtes pas elle. On en parlait hier dans le cercle privé, et il y a une personne en particulier qui avait vraiment cette difficulté à se sortir de qui elle est aujourd'hui, c'est-à-dire je me réfère juste à mes émotions, à mes automatismes, au oui mais que mon subconscient envoie à chaque fois, à la négativité qu'il m'envoie à chaque fois, et je m'identifie à cette négativité. Donc je suis quelqu'un qui regarde le négatif, qui voit les choses vraiment dans l'impossibilité plutôt que dans le possible, etc. Hier, elle a réussi à se décoller de cette identité et de voir en fait avec conscience que ces émotions, effectivement, venaient de ses anciennes expériences, etc. Enfin, on a fait toute cette analyse et en fait, elle a pu prendre le recul. Et quand vous pouvez prendre le recul, vous pouvez respirer, vous pouvez vous dire, mais en fait, ok, c'était lié à des souvenirs, mais aujourd'hui je peux être cette personne qui est en conscience et je peux à partir de aujourd'hui choisir mes comportements, choisir mes actions. Je peux choisir qui je veux attirer, je peux choisir d'avoir des comportements qui renvoient aux hommes. Je suis une femme qui sait sa valeur. Je suis une femme qui maîtrise ses émotions, qui est ancrée en elle. Je suis une femme qui sait lâcher prise parce que je sais que le meilleur m'attend et je sais comment aller le chercher. Je sais comment l'attirer à moi. Dites-moi si ça vous parle et si vous avez la sensation parfois que vos émotions vous contrôlent, que vos émotions contrôlent vos actions, que vous agissez par automatisme pour surtout juste éviter le pire. Éviter juste que, encore une fois, ça rate. Parce que tant que vous êtes dans ces réactions, vous êtes dans le féminin obscur, vous êtes exactement en train de poser des actions qui émergent de ces émotions et qui sont vraiment du féminin obscur. Et le féminin obscur est exactement ce qui fait fuir les hommes masculins, les hommes décidés à trouver l'amour, les hommes qui sont prêts. Tout ce que vous allez attirer quand vous êtes dans ces émotions, ce sont les hommes qui voient cette faille, qui la ressentent, mais qui sont attirés quand même vers vous. Soit parce que ce sont des hommes qui ont envie de se nourrir de ce que vous avez à donner, mais qui vont passer par ces failles pour vous tenir quelque part, donc des hommes contrôlants, des hommes manipulateurs. Ou alors, vous allez attirer des hommes qui sont eux-mêmes blessés, qui ont eux-mêmes besoin de se réparer quelque part, et ils vont sentir dans cette faille qui est en vous, dans ce doute qui est en vous, que vous allez être là pour eux. Que vous allez, en fait, ce que j'explique en général, c'est que quand on agit à partir de son féminin obscur, qu'on est dans la réaction, on veut faire. On veut poser des choses pour ne plus souffrir. Et en fait, on est dans une énergie qui est masculine. On n'est pas dans l'énergie du féminin lumineux. On est dans une énergie qui est masculine. Et en fait, on va faire fuir les mêmes énergies, puisque deux pôles positifs ou deux pôles négatifs se rejettent.
Le positif attire le négatif attire le positif, le féminin attire le masculin. Quand vous êtes dans une énergie masculine pour faire, pour contrôler, pour vous assurer que tout va être parfait, pour vous assurer de ne plus souffrir, et que vous ne pourrez pas, et que vous voulez être dans le contrôle du coup, vous ne pourrez pas être dans l'abandon à l'amour, vous ne pourrez pas être dans le lâcher-prise, dans la réception au meilleur, et vous allez attirer des hommes qui sont dans leur énergie féminine. Ça veut dire des hommes qui ont besoin eux-mêmes de recevoir, qui ont besoin de savoir que vous êtes là. Ils recherchent peut-être l'énergie de la maman, peut-être l'énergie de l'infirmière, l'énergie en tout cas d'une femme qui va être là. Le problème, c'est que oui, vous allez être là pour eux. Vous allez pouvoir vous sentir comblé pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, vous allez voir que vous n'êtes pas nourri dans cette relation, que cet homme n'a rien à vous donner. Donc dites-moi si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez envie d'apprendre à rayonner votre valeur, comme vous le faites peut-être dans votre travail, comme vous l'avez fait quand vous avez cherché votre travail, peut-être comme vous le faites dans vos passions, vous savez ce que vous désirez, vous le faites, vous y allez. Vous ne pouvez pas apporter la même énergie masculine dans vos rencontres, ça ne fonctionnera pas. Vous devez être, vous devez devenir, vous devez rayonner, vous devez juste devenir cette femme qui est dans son féminin lumineux, comme je l'appelle. Et dès lors qu'en fait vous renvoyez ces signaux, je peux vous garantir que vous devenez magnétique. Vous devenez magnétique et ça s'apprend. Et ça n'a pas besoin de prendre des mois pour l'apprendre. Ça dépend où vous en êtes. Ça dépend de où vous venez. Mais si vous êtes par exemple une femme, comme beaucoup de mes clientes qui sont dans des métiers très à responsabilité, donc très masculin justement, où elles mettent énormément d'énergie pour faire les choses. Elles savent vous mettre l'énergie, elles savent comment faire, elles sont en maîtrise, elles sont en contrôle. Donc on a par exemple des kinés, médecins, tout ce qui est infirmières, les personnes qui donnent énormément, avocats, notaires, donc des personnes qui sont vraiment dans le masculin, dans le cadre, dans si je fais ça avec A plus B, ça va donner C, etc. Si vous êtes une femme qui est dans ces énergies-là, vous aurez tendance à être dans votre masculin avec les hommes. Même s'il ne s'agit pas de votre valeur, de la valeur que vous percevez à l'intérieur de vous, vous êtes en train de dévaloriser l'image que vous renvoyez de vous. Même si vous avez la valeur intérieure, même si vous êtes super intelligente, que vous avez une grande intelligence émotionnelle, et surtout si vous avez une grande intelligence émotionnelle et une hypersensibilité, alors là c'est le top du top, pour attirer exactement les profils qu'on ne veut pas attirer. Voilà, donc si vous avez envie de changer vos résultats, d'attirer un homme qui est là, qui est présent, qui vient vers vous, qui s'investit dans la relation, qui est vraiment là avec vous pour créer quelque chose de concret ensemble, contactez-moi. On va discuter ensemble de votre situation. Je vais vous dire ce qui coince pour vous, si c'est l'énergie masculine, si c'est des doutes, quels qu'ils soient, si ce sont des croyances limitantes, quelles elles sont. Je vais vous dire exactement la liste de ce que je vois pour vous. Et si vous avez envie de changer tout ça, et bien à ce moment-là, je vous dirai quelle est la formule la meilleure que je vois pour vous. Ça passe toujours par un appel. Pourquoi? Parce que je veux travailler avec des personnes qui sont connectées, qui ont envie, qui ont tout, qui sont dans le bon moment, au bon endroit, au bon carrefour pour exploser complètement leurs résultats. Et je veux aussi qu'il y ait une connexion entre nous parce que je veux vous connaître. En fait, mon suivi après, il est hyper personnalisé, hyper suivi. Je vous laisse pas tomber, hein, au contraire, hein, je suis vraiment là pour vous. Si vous faites le pas d'aller vers vous, même moi je fais le pas complémentaire pour aller vous aider en fait, et vous aurez toujours réponse à vos questions et vous allez avancer vraiment en profondeur. Donc je connais dans la famille des lumineuses, et c'est pas pour rien si ce groupe s'appelle comme ça, je connais chacune des personnes. J'ai eu chacune des personnes au téléphone, je connais votre histoire, je connais votre vécu. J'ai une idée de ce que je dois vous dire, une idée très précise et très nette de ce que je dois vous dire pour que vous avanciez dans l'instant à chaque fois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a apporté. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!